Bonjour à tous et à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous faire un petit point lecture spécial BD et roman graphique. J'ai donc 5 ouvrages à vous présenter et pour chacun en fait il s'agit d'un roman graphique, donc d'une histoire entière. Donc voilà, et en plus de ça il y a vraiment beaucoup de très très belles découvertes. En fait je me suis enfin réinscrite à ma médiathèque, elle avait fermé pour plusieurs mois de travaux et depuis voilà je n'y étais pas retournée, sauf que j'avais regardé sur internet et j'avais vu qu'ils avaient pas mal de livres que je voulais lire et notamment des titres graphiques. Du coup je m'y suis rendue et j'ai fait une petite razzia. J'ai trouvé en fait pas mal d'ouvrages dont j'avais entendu parler sur Instagram ou sur Booktube et que j'étais très curieuse de découvrir, mais c'est vrai que les romans graphiques c'est pas forcément ce qu'il y a de plus donné. Du coup voilà, ça revient vite cher. Du coup c'est vraiment l'occasion, si vous avez vous aussi une bibliothèque à côté de chez vous qui propose pas mal de titres dans le genre, c'est vraiment intéressant. Bon, voilà. Surtout pour ma part, je sais que ma bibliothèque chez moi par exemple c'est gratuit pour les habitants de la ville, du coup eh bien, je vous conseille d'aller voir ça si ça vous tente. Donc du coup j'ai 5 ouvrages à vous présenter, il y a juste le premier d'entre eux qui n'est pas un emprunt puisque je l'avais déjà. Donc le premier que je vous présenterai, il s'agira donc de Écume de Ingrid Chabert et Carole Morel. Ensuite je vous parlerai de ma lecture de Journal d'un enfant de lune de Joris Chamblin et Nalin, je sais plus le nom, le prénom. Ensuite je vous parlerai de ma lecture de Ce n'est pas toi que j'attendais de Fabien Toulomé. Puis ce sera au tour de Edelweiss de Mayenne et Mazel. Et enfin je terminerai avec ma lecture du Sculpteur de Scott McCloud. Hop. Du coup je vais démarrer tout de suite avec Écume de Ingrid Chabert et Carole Morel, publié aux éditions Steinkiss. Celui-ci je l'avais vu passer sur plusieurs chaînes Booktube et notamment celle de Cordelia qui en avait parlé et voilà, son avis m'avait beaucoup tenté et j'aime énormément cette couverture que je trouve juste super jolie. En fait donc Écume c'est l'histoire d'un couple de femmes qui va décider de passer par une PMA afin d'avoir un enfant, sauf que la femme qui porte cet enfant va faire une fausse couche et va perdre l'enfant. C'est une histoire qui est assez difficile et c'est une histoire qui est très touchante. C'est l'histoire en plus de ça donc, de Ingrid Chabert, donc une des deux personnes à la réalisation de cet ouvrage. Voilà, je suis vraiment très contente de l'avoir lu. Les planches sont très jolies, elles sont assez différentes les unes des autres. En fait, il y a une utilisation de la colorimétrie qui est très intéressante entre les choses qui sont un peu plus du domaine du rêve, donc qui vont être dans ce type de couleurs, et donc comme sur la couverture. La vie réelle qui est dans des couleurs un peu plus classiques on va dire, et puis également les passages un petit peu plus durs, voilà, qui eux sont plus sombres, donc là en noir et blanc on voit la différence là, entre les deux, et au fur et à mesure que les personnages se reconstruisent, que la vie se réinstille un peu en eux, on a des petites touches de couleurs qui arrivent dans les dessins comme ça. Donc voilà, vraiment j'ai trouvé ça très très chouette l'utilisation de ça. Après je regrette un peu que ce soit aussi court, c'est toujours le problème avec ce type de roman graphique. C'est un ouvrage qui fait à peu près 80 pages et voilà, je trouve que l'histoire n'a pas vraiment le temps de s'étoffer. Je pense que c'est une histoire qui aurait pu énormément me toucher si elle avait été un peu plus développée, mais c'est vrai que du coup c'est resté très très en surface. Et je regrette un peu ça, mais sinon ça reste quand même un beau texte. Et du coup je lui ai mis la note de 16 sur 20. Ensuite j'ai donc lu Journal d'un enfant de lune de Joris Chamblin et Nalin. Joris Chamblin, donc c'est le scénariste des Carnets de cerises, et voilà, c'est un peu son nom qui m'a attirée, et puis j'avais déjà vu cette très très belle couverture en librairie. Pour ce qui est de l'histoire, en fait, c'est l'histoire d'un enfant de lune, et donc cette BD est au profit d'une association qui s'appelle Les Enfants de Lune, et qui est donc qui parle de la maladie du xéroderma pigmentosum, qui est en fait une maladie qui fait qu'il y a une dépigmentation de la peau et que donc les enfants ne peuvent pas sortir au soleil. Ce sont des enfants qui ont généralement beaucoup de complications et c'est pour ça d'ailleurs que ça reste souvent des enfants. Il n'y en a pas beaucoup qui atteignent l'âge adulte, donc ils ne peuvent pas sortir, leur peau est beaucoup trop fragile, ils sont obligés d'être tout le temps protégés, d'avoir des écrans sur les vitres, enfin voilà. Toutes ces choses, c'est de ce dont parle la BD. C'était vraiment une histoire très très touchante. En fait, donc on suit une jeune adolescente qui a 16 ans, donc qui s'appelle Morgane, et qui va emménager dans une maison, et dans la maison elle va tomber sur un carnet, et elle va donc lire ce carnet, et ce carnet a été écrit
Maxime, c'est ça, qui était donc atteint de cette maladie-là. Et du coup, voilà, elle va essayer un peu de retrouver ce Maxime pour parler avec lui. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une BD qui est pas très longue, elle fait une 50aine de pages. Les dessins sont super beaux, les couleurs sont super belles, le message aussi est très beau, je trouve ça très chouette, enfin, voilà, d'utiliser un petit peu de sa notoriété pour faire parler de ce genre de cause. Mais enfin, voilà, j'aime vraiment beaucoup les dessins et les personnages également. Donc voilà, ça a vraiment été une très belle découverte, je suis très contente de l'avoir lu et je lui ai mis la note de 18 sur 20. Ensuite, le deuxième que j'ai lu, il s'agit de Ce n'est pas toi que j'attendais de Fabien Toulmé, publié aux éditions Delcourt. Celui-ci, je l'avais vu passer sur la chaîne de Margot Liseuse et sur la chaîne, non, sur le compte Instagram de My Pretty Books. Et du coup, voilà, j'étais vraiment très curieuse de le découvrir. En fait, il s'agit donc de l'histoire de Fabien Toulmé, le dessinateur et scénariste de cette BD, qui a eu son deuxième enfant, sauf que son deuxième enfant, donc Julia, était atteinte de trisomie 21. Cette trisomie n'a absolument pas été détectée avant la naissance, c'est-à-dire qu'ils ont fait tous les tests de routine comme prévu, sauf que voilà, à chaque fois on leur disait qu'il n'y avait rien, et même à la naissance, ça a pris encore un certain temps avant que le diagnostic soit posé. Et du coup voilà, ça raconte l'histoire de ce papa qui se retrouve face à ça. En plus, c'est quelque chose qui l'angoissait énormément d'avoir un enfant handicapé. Il se retrouve face à ça et on voit toute sa difficulté au début, ne serait-ce qu'à reconnaître son enfant comme étant le sien. Il n'arrive pas à s'attacher à l'enfant au début, il l'identifie pas comme étant le sien, il n'arrive pas à le prendre dans ses bras, il n'arrive pas à s'en occuper. Enfin, bon. Et au fur et à mesure, on va voir comment ça va changer, comment est-ce que tout l'accompagnement qu'il va y avoir autour du couple va jouer aussi. C'est vraiment une histoire que j'ai trouvée très touchante. Les dessins sont très sympas et les couleurs sont différentes pour chaque chapitre. Du coup, voilà, il y a des chapitres dans les tons un peu rouges comme ça, dans les tons un peu plus bleu-vert. Enfin voilà, c'était vraiment une très belle histoire. C'est très touchant et j'ai beaucoup aimé. Et donc voilà, d'où le titre Ce n'est pas toi que j'attendais, et à l'intérieur il y a la suite du titre en quelque sorte qui est Mais je suis quand même contente que tu sois venue. Voilà, je trouve que ça résume bien l'histoire avec la suite du titre, parce qu'au final le papa va complètement s'attacher à son enfant et il va beaucoup l'aimer, mais c'est vrai que voilà, au début c'est pas forcément facile. En tout cas, c'est une histoire que j'ai trouvée très touchante. Il y a beaucoup d'émotions dedans et je vous le recommande très vivement. J'ai mis la note de 18 sur 20. Pour le quatrième, il s'agit de Edelweiss de Mayenne et Mazel. Pour le coup, celui-ci, je l'avais vu passer sur Instagram, mais je ne saurais plus trop vous dire sur quel compte. Et j'avais été complètement charmée par cette super belle couverture, mais le résumé, je ne savais pas trop en fait. Le résumé m'intriguait, mais sans non plus me donner complètement envie d'aller voir plus loin. Pour ce qui est du résumé, en fait, donc, la BD se passe dans les années 1940, enfin commence en 1947, donc juste après la Seconde Guerre mondiale. On va y découvrir en fait deux personnes qui vont se rencontrer, donc un jeune couple, Olympe et Edmond. Ils vont se rencontrer donc juste après la guerre, et Olympe est complètement fasciné par la montagne. C'est un peu une tradition familiale. Edmond lui aussi va se retrouver à s'y intéresser, et on va voir comment donc la montagne a à la fois énormément de dangers et en même temps voilà, comment la montagne les captive et l'amour qu'ils ont pour la montagne, et en plus donc l'amour qu'ils ont entre eux, qui est entre eux et qui est très beau. Donc voilà, ça a été une très belle lecture pour ma part. Les couleurs peuvent un peu surprendre au départ, c'est des couleurs assez sombres, le trait de dessin est très joli mais les couleurs sont assez sombres, sauf que je trouve que ça s'adapte complètement par rapport au contexte de l'histoire, donc d'après-guerre. Je trouve que voilà, du coup c'est très adapté comme couleur, et en dehors de ça, il y a des planches qui sont super belles. Donc voilà, celle-ci par exemple, qui est un titre de partie, je trouve vraiment que c'est une très belle BD et j'ai beaucoup aimé, j'ai été très touchée par l'histoire, j'ai même versé ma petite larme. C'est pas une BD sur laquelle j'aurais trop parié au départ, mais finalement je suis super contente de l'avoir découverte et je lui ai mis la note de 17 sur 20. Et donc pour ce qui est de la dernière et pas des moindres, il s'agit de Le Sculpteur de Scott McCloud, et donc oui, c'est un roman graphique qui fait quasiment 500 pages, donc c'est un beau bébé. C'est vrai qu'en général les romans graphiques, on est soit sur des formats très courts comme celui-là, donc moins de 100 pages, ou à la limite des formats autour de 200 comme celui-ci, mais des formats aussi épais que celui-là avec ses 500 pages, c'est quand même beaucoup plus rare.
Pour ce qui est de l'histoire du sculpteur, en fait c'est l'histoire d'un jeune garçon qui est sculpteur, mais qui ne connaît pas le succès, et en fait il va faire une sorte de pacte avec le diable. Voilà, c'est une réadaptation du mythe de Faust. Et donc voilà, il y a un pacte avec le diable, du coup il a 200 jours à vivre, mais par contre pendant ces 200 jours il peut tout modeler avec ses mains, et il a énormément de talent, enfin voilà, du coup on va suivre donc l'histoire de ce David Smith avec ça, à côté de ça c'est des histoires d'amour également, donc ouais, c'est vraiment été un très bel ouvrage, j'aime beaucoup les couleurs, en fait tout est dans ces tons là, bleu clair, noir et blanc. Et vraiment voilà, je l'ai dévoré, ça se lit très vite malgré l'épaisseur. C'était vraiment une histoire très prenante et j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, du coup je lui ai mis également la note de 17/20 et je suis également très contente d'avoir pu le découvrir. Donc voilà, j'espère du coup que je vous aurai donné envie de découvrir certains de ces titres parce qu'il y a vraiment eu que des belles découvertes. Et puis pour ma part, je vous retrouve très bientôt en vidéo. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Salut!